Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question d'un de mes abonnés. Et cette question, c'était François, comment tu as fait pour apprendre le russe? Alors dans cette vidéo, je vais te dévoiler mon parcours, mon aventure avec la langue russe. Comment j'ai appris cette langue, comment j'ai réussi à enfin la maîtriser cette langue et surtout quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées en chemin et comment j'ai fait pour surmonter ces difficultés, ces obstacles pour enfin maîtriser cette langue. Tu pourras peut-être utiliser les astuces que je vais te partager dans cette vidéo, tout mon parcours va peut-être résonner avec un de tes apprentissages et tu pourras peut-être réutiliser ce que tu vas apprendre dans tes vidéos pour peut-être trouver quelques astuces et adapter tout ça à ton apprentissage en cours ou à la langue que tu es en train d'apprendre. Alors, tout a commencé en 2014. Alors, il s'est passé quoi en 2014? En 2014, tout simplement, je suis parti faire un an de volontariat en Ukraine. En fait, ça commence un peu avant. En fait, depuis tout petit, j'ai toujours voulu voyager. J'ai toujours été passionné par les voyages. J'ai toujours lu des bouquins de voyage. J'ai toujours lu les bouquins de Jack London, de Jack Kerouac. Bref, j'étais passionné par les voyages. Et je me suis dit une chose. Dès que je finis mes études, je pars à l'aventure. Je pars voyager. Je prends un billet d'avion, je prends un sac à dos et je pars voyager. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fini mes études, mais je ne voulais pas voyager comme ça, seulement être le touriste de base. Moi, ce que je voulais faire, je voulais m'impliquer dans un pays. Je voulais laisser ma trace, je voulais aider, je voulais faire du volontariat. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire un service volontaire européen. Alors, au début, je ne voulais pas partir en Ukraine. Au début, je voulais partir en Argentine. Parce que c'était un pays qui me fascinait. C'était loin, c'était exotique, c'était une nouvelle langue, c'était une culture latine. Une culture latine que j'avais un peu une culture que j'appréciais. Comme c'était dans le cadre d'un volontariat, j'avais plein de démarches administratives, de visas, de formulaires à remplir et je devais mettre 2 vœux. Donc mon premier vœu, c'était partir faire un an de volontariat en Argentine. Et mon deuxième vœu, parce que j'avais pas le choix, il me fallait absolument un deuxième vœu. Et j'avais de la chance parce que l'organisation qui s'occupait de m'aider à faire les documents pour partir en Argentine avait un contact en Ukraine. Et mon deuxième vœu, ça a été tout simplement l'Ukraine. Mais c'était un vœu par défaut parce que moi, ce que je voulais au fond de tout, c'était pas partir en Ukraine. Moi, ce que je voulais, c'est partir en Argentine. Mais le destin en a voulu autrement. J'ai eu un problème de visa, il y a eu un problème de subvention, j'ai pas eu les subventions pour partir en Argentine. Donc du coup, mon premier vœu a été annulé. Et du coup, je me suis retrouvé en Ukraine. Mais en Ukraine, moi, j'avais aucun lien avec la culture slave. Je connaissais pas l'ukrainien, je connaissais pas le russe, je connaissais encore moins l'anglais. Voilà, j'avais un anglais scolaire, je connaissais 3 mots en anglais. Je savais dire Where is Brian, je savais dire My name is François, and I like to read, I like to travel. Je connaissais vraiment 4 mots en anglais, tu vois, et je pouvais pas voyager, je pouvais pas me débrouiller avec cette langue. Et là, on me dit, tu vas partir en Ukraine pendant un an. Alors d'un côté, j'étais content parce que je voyais ça un peu comme une aventure, mais de l'autre côté, j'étais terrifié. Je me dis, mais attends, je parle très peu anglais, je parle pas russe, j'ai aucun lien avec la culture slave, j'ai aucune personne dans mon entourage qui est j'ai quelques amis qui sont d'origine polonaise, mais voilà, ça remonte à 4-5 générations, ils ont plus aucun lien avec cette culture polonaise. Et voilà, moi je connais personne qui est russe, personne qui est ukrainien. Personne qui est slave. J'ai regardé peut-être dans ma vie un film russe, j'ai lu peut-être un bouquin qui parlait peut-être Tolstoï, qui parlait de la culture russe, de l'Empire russe. Je connaissais 2-3 trucs sur l'Union soviétique, mais voilà, finalement, moi je connaissais que dalle. Ce que je connaissais sur le monde slave, c'était vraiment ce qui était véhiculé par les films américains de l'époque. C'était vraiment les films avec Bruce Willis, où à l'époque, les méchants, c'était tout le temps les Russes. Maintenant c'est différent, mais à l'époque, les méchants, c'était tout le temps les Russes. Tu avais tout le temps, dans un film américain, un mafieux russe ou un gangster russe, voilà, c'était vraiment l'image qu'on avait, c'était vraiment le mauvais côté, c'était les Russes, c'était les Slaves. Et moi, je partais là-bas, moi, j'avais aucun lien avec cette culture. Mais bref, voilà, je me suis retrouvé en Ukraine et je devais y passer un an. Alors j'avais de la chance parce qu'il y avait quelques personnes sur place qui parlaient français et ça m'a permis de déjà un peu de me familiariser avec la culture, de prendre pied là-bas, de me familiariser avec ce nouvel environnement parce que c'est complètement différent. Parce que ça, c'est un truc assez intéressant, c'est que l'Ukraine finalement c'est quoi? C'est à 2 heures d'avion de Paris. C'est pas loin, mais finalement c'est très très exotique. Des fois, franchement, quand tu es en Ukraine, j'ai plus d'exotisme que par exemple quand je suis parti vivre 3 mois au Canada. Alors que c'est bien plus loin, c'est parce que vraiment il y a une grande différence culturelle. Donc voilà, je me suis retrouvé en Ukraine pendant un an. Et je vais faire quoi? En Ukraine, j'avais une mission, ma mission de volontariat, c'était tout simplement donner des cours de français et organiser des relevés de fonds. Et pour ça, j'organisais des concerts, j'organisais des événements de charité. On relevait des fonds qu'on redistribuait ensuite dans des hôpitaux et dans des orphelinats. C'était ça vraiment ma mission. Mais il y avait un problème.
parce que si je voulais vraiment être efficace dans mon volontariat, si je veux vraiment arriver à vraiment, parce que quand tu es dans une action de volontariat, quand tu crées des choses, quand tu es derrière un projet, quand tu organises un projet, quand tu crées des actions de charité, derrière tout ça, il faut de la communication, il faut communiquer avec des équipes, des volontaires, il faut trouver des partenaires, il faut trouver du financement. Bref, il faut communiquer. Et pour communiquer, eh ben, tu t'en doutes, il faut parler la langue. Mais moi, j'étais nul en anglais, j'étais nul en russe, je parlais que français. Et comment je pouvais faire finalement pour me débrouiller dans mon action de volontariat si je ne parlais pas cette langue? Et c'est là que je me suis retrouvé devant une barrière de taille. J'avais devant moi cette barrière, je devais apprendre le russe et l'anglais le plus rapidement possible. Mais moi, j'étais nul en langue, je pensais avoir une mauvaise mémoire, j'ai toujours été nul en anglais, j'ai eu au bac, je crois que j'ai eu 6 sur 20, en espagnol, j'ai eu 3 sur 20, en espagnol 3 sur 20, alors que c'est pas compliqué, c'était français. Alors là, je devais apprendre le russe et l'anglais en même temps, en moins d'1 an. Mais je ne me suis pas découragé parce que j'étais motivé et finalement parce que j'avais pas le choix. Alors j'ai commencé à fouiller sur Internet. J'ai commencé à lire des bouquins sur les polyglottes, j'ai commencé à suivre des polyglottes sur YouTube et je me suis rendu compte finalement qu'il existait une autre façon d'apprendre. Parce que moi à l'époque, je connaissais qu'une façon d'apprendre les langues. Et cette façon, cette méthode, c'est ce qu'on a appris à l'école, c'est-à-dire apprendre une langue via des formules grammaticales complexes, via des textes qui sont complètement bidons, genre Brian part 3 semaines à Londres, il rencontre Brenda, enfin c'est des trucs pas intéressants, ou alors tout simplement via des listes de vocabulaire. Bref, en apprenant une langue via la grammaire et non via le contexte. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait une autre façon d'apprendre les langues, une façon beaucoup plus plaisante, une façon beaucoup plus naturelle et surtout une façon qui donnait beaucoup plus de résultats. Alors d'un côté j'avais ça, je voyais tous ces polyglottes qui arrivaient à parler 5, 6, voire 12, voire 20 langues et d'un côté moi j'étais là et je galérais à apprendre l'anglais et le russe. Et je me suis dit, il y a un problème de taille. Comment je peux faire pour apprendre cette langue rapidement ? Et c'est là que j'ai commencé vraiment à appliquer les choses que je trouvais sur Internet, les choses que j'apprenais. Et je me suis rendu compte que finalement, ça commençait à donner des résultats. Mais ça n'a pas donné des résultats tout de suite, parce qu'au début, j'ai galéré. Au début, j'avais une prof de russe, j'avais, je crois, si je me rappelle bien, 2 cours de russe par semaine. Et on apprenait comme ça, on faisait des petites conversations. Alors j'arrivais à apprendre, au début, j'ai fait des progrès très très rapides. J'ai commencé à arriver à me présenter en russe, à demander des choses de base, tu vois, genre comment tu vas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, ce que j'aime, comment je vais, pourquoi je suis ici, d'où je viens. J'arrive à dire je suis français, привет, меня зовут François, я француз, я из Франции, живу сейчас в Украине, я волонтер. Donc voilà, je me disais des trucs comme ça en russe, tout simple, mais finalement je me suis retrouvé bloqué parce que le problème avec le russe, contrairement à d'autres langues, le russe, le problème c'est que c'est une langue très très compliquée à débuter et plus tu avances dans le russe, plus ça se complique. Donc vraiment, c'est vraiment un obstacle, c'est vraiment une langue assez difficile pour un francophone parce que tu as plein de difficultés avec le russe. Premièrement, tu as l'alphabet, tu as la barrière de l'alphabet cyrillique qui est complètement différent. Mais ça, c'est un peu, comme je dis souvent, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que l'alphabet, ça paraît vraiment la chose la plus difficile en russe. Mais finalement, l'alphabet, c'est pas très très difficile et on peut l'apprendre. Moi, je sais pas, je l'ai maîtrisé l'alphabet peut-être en 2, 3, 4 jours. L'alphabet, c'est un truc assez rapide voilà, tu peux l'apprendre assez rapidement, mais c'est après que ça se complique. Et ce qui est vraiment difficile avec le russe, c'est la grammaire et c'est les déclinaisons. Tu as plein de déclinaisons et nous, en français, on n'a pas de déclinaison. Ça veut dire qu'en russe, pour te faire un petit exemple, ça veut dire que, par exemple, en français, tu vois, si tu dis un cheval, des chevaux, tu changes la fin du mot selon le pluriel. Tu as un cheval, des chevaux, etc. En russe, tous les mots de la phrase changent selon le contexte, selon ce que tu veux dire, de cette manière différente. Par exemple, si je dis « je vois une voiture », ça va être « ya viju machinu ». Machinu, c'est voiture. Machinu. La fin, tu vois, machinu parce que comme ça. Mais si je dis une voiture, et tu as machina. Je vois une voiture, machinu. Je suis dans la voiture, ya machine. Ça veut dire que via les déclinaisons, on change la fin du mot et on change la fin de tous les mots de la phrase de 6 manières différentes. En fait, c'est vraiment un algorithme à comprendre, c'est presque mathématique. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de matheux, moi je ne suis pas scientifique, moi je galère avec les trucs un peu trop rigoureux comme ça. Moi je suis quelqu'un d'abstrait, moi je suis quelqu'un de créatif, moi j'aime les choses abstraites. Et là, tu me parles d'un truc vraiment rigoureux avec des règles à appliquer, etc. Et moi, je déteste la grammaire. Et c'est là que je me suis trouvé devant une barrière de taille. Il y avait cette barrière de la grammaire, mais ce n'était pas la seule barrière. Et la deuxième barrière, c'était que alors il y a pas mal de mots en russe qui sont issus du français, mais le problème c'est que la grande majorité des mots sont complètement exotiques. Ça veut dire que si tu apprends l'anglais, tu as plein de mots qui sont transparents, tu apprends l'espagnol, tu as plein de mots qui se ressemblent avec le français, mais avec le russe, les mots sont complètement différents et c'est des mots à rallonge. Je sais pas, par exemple, là tu vois,
Tu vois, j'ai pas de mot qui vient à l'esprit. Par exemple, le coiffeur, tu dis Parik Maskerskaya. Tu vois, c'est un mot à rallonge. Tu as plein de mots comme ça. J'ai encore du mal à le prononcer aujourd'hui. Ça fait 5 ans que je parle russe. Tu as plein de mots à rallonge. Et moi, je pensais avoir une mauvaise mémoire. Je n'arrivais pas à mémoriser des mots. Je me trouvais devant cette tâche. Je devais assimiler cette grammaire qui était insurmontable, totalement complexe, qui était complètement difficile à comprendre. Et je vais mémoriser des tonnes et des tonnes de mots qui étaient vraiment des mots à rallonge, qui n'avaient rien à voir avec le français. Des mots qui étaient... Voilà, c'est des mots qui étaient complètement aliens, qui venaient d'une autre planète pour moi. Voilà, j'étais devant cet obstacle, je me suis dit, mais attends, comment, moi je suis nul, j'ai toujours été nul en langue, comment je peux assimiler la grammaire du russe, comment je peux mémoriser ces mots? J'étais complètement abasourdi, j'étais comme ça, j'avais vraiment l'impression d'être comme un alpiniste comme ça, qui a jamais monté, je sais pas, la chose qu'il a monté dans sa vie, c'est peut-être 4 étages d'un immeuble, et là il se trouve devant le mont Everest, et il a comme ça, waouh, ben, je dois monter ça tout seul, et j'ai 3 mois pour le faire, quoi. Vraiment devant le russe, et en plus je devais apprendre l'anglais en même temps. Et là je me suis vraiment trouvé devant cette situation, j'étais là, mais attends, waouh, comment je vais faire? Vraiment le russe, pour moi c'était le mont Everest, comment je vais faire pour assimiler cette langue? Alors c'est là que j'ai vraiment fouillé encore plus Internet, parce qu'avant j'avais connaissance, comme je te l'ai dit, de tous ces polyglottes qui apprenaient plein de langues, toutes ces méthodes pour apprendre des langues, toutes ces méthodes pour mémoriser des informations. J'avais un peu connaissance de tout ça, mais j'avais jamais vraiment appliqué ça dans ma vie, dans mes apprentissages du quotidien, et j'avais surtout jamais appliqué ça à l'apprentissage des langues étrangères. Et c'est pourquoi je me suis dit finalement, mais attends, si tu sais qu'il y a des méthodes qui permettent à des mecs comme ça de mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations rapidement. Par exemple, il y a des athlètes de la mémoire qui sont capables de mémoriser, je sais pas, les 1000 décimales du chiffre de pi, en je sais pas, peut-être 5 minutes, qui sont capables de mémoriser plein de paquets de cartes à jouer en 5 minutes. Et je me suis dit, attends, si les mecs comme ça, ils mémorisent des informations qui servent à rien dans la vie, peut-être que moi je pourrais utiliser ces mêmes stratégies, ces mêmes méthodologies, appliquer tout ça à l'apprentissage du russe pour apprendre cette langue beaucoup plus rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appliqué les techniques de mémorisation des champions de la mémoire pour mémoriser le vocabulaire du russe. Je me suis basé sur des approches beaucoup plus naturelles, beaucoup plus en accord sur comment on procède des informations en tant qu'être humain. Bref, je me suis vraiment basé sur la méthode comment on procède des informations, comment on a appris notre langue maternelle. Et j'ai appliqué tout ça à l'apprentissage du russe. Alors ça n'a pas été facile, ça m'a demandé du temps, de l'énergie, de l'effort. Il y a eu pas mal de pots cassés en chemin, j'ai pris des mauvaises directions, j'ai changé de direction, j'ai commencé une méthode, après ça ne fonctionnait pas, j'ai changé de stratégie, j'ai tout chamboulé. Bref, j'ai essayé plein de trucs, j'ai commencé un peu, voilà, j'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai commencé, j'ai arrêté. Et finalement, j'ai commencé à avoir des résultats. J'ai commencé à avoir des résultats et j'étais assez content parce que finalement, je voyais que finalement j'avais, tu vois, au début, je t'avais dit qu'au début, j'ai fait des progrès très très rapides, mais je suis vite arrivé à un plateau comme ça. J'arrivais plus à progresser. Et là, finalement, grâce à ces techniques, j'ai réussi, j'ai fait un bond en avant et j'ai commencé à avoir encore plus de résultats. Je suis peut-être passé d'un niveau A1, A2 à un niveau comme B1. Je commençais à comprendre de plus en plus de choses. Je commençais à pouvoir communiquer de plus en plus. Je commençais même à aller au cinéma en russe et comprendre peut-être, je sais pas, 60%, 50% d'un film. Bref, je commençais à vraiment m'imprégner de la culture et je commençais à être beaucoup plus efficace dans mon action de volontariat parce que je commençais à comprendre la langue, je commençais à pouvoir communiquer et je commençais à pouvoir organiser des choses dans la langue russe. Et finalement, petit à petit, au bout d'1 an, j'ai commencé à parler cette langue couramment. Et après, j'ai rencontré ma copine qui est devenue ma femme aujourd'hui. Et ça a été vraiment le gros coup de boost dans l'apprentissage du russe parce que j'ai commencé à parler russe tous les jours. Et finalement, c'est pourquoi aujourd'hui, finalement, le russe, je suis très à l'aise avec le russe, peut-être même plus à l'aise avec le russe qu'avec l'anglais. Et j'ai même plus de plaisir à parler russe, parce que c'est une langue que j'apprécie vraiment qu'avec l'anglais. Et finalement, aujourd'hui, ça fait 6 ans maintenant, 5 ans que je parle russe et désormais, je pense que je dois avoir un niveau C1 en russe. Enfin, c'est pas pour la péter, mais souvent, quand je parle russe, les gens, ils pensent que ils pensent que j'ai presque pas d'accent, ils pensent que je suis russe ou alors que je suis issu d'une culture slave, que je suis polonais, je suis tchèque, etc. Tout ça, enfin, le but, c'est, tout ça pour te dire, c'est pas vraiment pas pour la péter, mais pour te dire que finalement, ça a été possible, ça a été une grande aventure. Alors là, c'est un résumé qui est assez court parce que il y a eu plein, je te referai d'autres vidéos sur comment j'ai appris le russe plus en détail avec les méthodes que j'ai utilisées, les difficultés que j'ai rencontrées, toutes les choses qui n'ont pas fonctionné, les choses qui ont fonctionné, tout ce que j'ai appris en chemin. Mais vraiment, finalement, ça a été pour moi une grande aventure parce que ça m'a permis tout d'abord de reprendre confiance en moi. Je me suis rendu compte que j'étais capable d'apprendre des choses, j'étais capable de mémoriser des informations, j'étais capable d'atteindre mes objectifs et j'étais capable de battre finalement, si je me fixais un objectif, j'étais capable d'avoir assez de motivation, de force et de persévérance pour atteindre cet objectif. Et ça a été une grande aventure parce que j'ai toujours quelqu'un
qui a eu un peu un problème de confiance en moi. J'ai jamais eu vraiment confiance en moi. Et ça m'a permis tout simplement, cette aventure avec le russe, de reprendre vraiment confiance en moi et de me dire que finalement, moi aussi, je peux apprendre des choses. Mais surtout, ce que j'ai appris, alors bien sûr, j'ai appris à apprendre le russe et ça m'a permis d'apprendre plein d'autres langues par la suite, parce qu'une fois que tu apprends une langue très compliquée comme le russe, ben finalement, c'est assez facile d'apprendre d'autres langues, parce que c'est un peu, je sais pas, c'est un peu comme si tu arrives au sommet du mont Everest et après tu avais un mec qui dit bah attends viens, on va faire une randonnée de, je sais pas, une randonnée de 3 heures, je sais pas, dans le Morvan ou dans les Vosges, où les montagnes sont jolies mais sont pas très hautes. Toi tu viens d'escalader l'Everest, tu viens de monter le plus haut sommet du monde, alors c'est bien sûr, ça va être ça, tu peux faire ça les doigts dans le nez. Alors moi c'est un peu pareil, c'est vrai que maintenant j'ai plus peur d'apprendre une langue. Pour moi ça me fait pas peur d'apprendre le polonais, ça me fait pas peur d'apprendre l'espagnol, ça me fait pas peur d'apprendre l'italien, ça me fait pas peur d'apprendre l'allemand, ça me fait même plus peur d'apprendre les chinois, parce que je sais que j'ai appris une langue très difficile, je suis déjà passé par là et je sais désormais qu'il existe des techniques, des stratégies, des méthodes beaucoup plus simples, beaucoup plus naturelles, qui donnent énormément de résultats dans l'apprentissage des langues et qui permettent d'acquérir une compétence en un temps record. Et c'est surtout ça que j'ai appris. J'ai appris qu'il existait une autre façon d'apprendre. J'ai appris qu'il existait une autre méthode pour mémoriser des informations. Et j'ai appris qu'il existait une manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus simple, beaucoup plus ludique, beaucoup plus plaisante pour atteindre ses objectifs d'apprentissage, pour apprendre des langues, mais pas que, pour avoir ses examens, pour acquérir n'importe quelle compétence en un temps record, et le tout en prenant plaisir à faire ça. Bref, j'ai appris qu'il existait tout un autre monde de l'apprentissage, mais un monde finalement qu'on ne nous enseignait jamais à l'école. Et c'est ça vraiment ma révélation à travers l'aventure avec le russe. Je me suis dit finalement, il existe toutes ces méthodologies d'apprentissage. Il existe toutes ces méthodologies pour mémoriser des informations. Il existe toutes ces stratégies, toutes ces choses, tous ces hacks, toutes ces astuces, vraiment ces choses révolutionnaires, complètement naturelles, complètement simples, complètement ludiques, complètement plaisantes, qui donnent des retours sur des résultats incroyables. Mais finalement, personne ne connaît ces techniques. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, il y a un truc à faire finalement. Parce que alors ces techniques sont un peu connues dans le monde anglophone, un peu dans le monde russophone aussi, mais finalement en France je me suis dit mais attends, en France c'était en 2014, il n'y avait rien sur ces techniques. Les techniques que j'ai appris ça via des Anglais, via des Américains, via par exemple Jonathan Levy, via Anthony Métivier, via Dominic O'Brien, bref, via des Américains, des anglophones ou des Russes. Et finalement, dans le monde francophone, il n'y avait rien, il n'y avait que dalle sur les techniques de mémorisation. Il y avait bien un ou deux blogs, mais il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait rien sur comment apprendre des langues rapidement. Il n'y avait rien sur comment acquérir une compétence en un temps record. Il n'y avait rien pour devenir un super apprenant. Et c'est là que je me suis dit finalement, peut-être que toi tu pourrais faire quelque chose, parce que tu viens de passer 1 an à fouiller toutes les meilleures méthodologies pour apprendre rapidement, toutes les meilleures techniques pour mémoriser des tonnes d'informations, toutes les meilleures méthodes, vraiment stratégies, outils pour atteindre cet objectif d'apprentissage en un temps record. Peut-être que tu pourrais vraiment mettre cette expérience, cette aventure à contribution et aider les gens qui souhaitent eux aussi, qui galèrent dans leurs apprentissages, que ce soit l'apprentissage de langues étrangères, que ce soit dans leurs études, que ce soit dans leur formation professionnelle, que ce soit dans l'apprentissage d'un instrument de musique. Bref, tu pourrais aider les gens qui ont envie de réaliser quelque chose de grand, qui ont envie d'apprendre quelque chose de grand, d'apprendre quelque chose qui finalement leur permettrait de sauter le fossé comme ça, de devenir peut-être la personne qu'elle souhaite devenir au fond d'elle finalement. Et peut-être que toi, tu as toutes ces connaissances, tu as toute cette expérience, tu as aggloméré tout plein de connaissances qui sont très peu connues dans le monde francophone. Et pourquoi t'enseignerais pas ça aux gens qui souhaitent vraiment, qui galèrent dans leurs apprentissages et qui souhaiteraient bien apprendre des choses beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, d'une manière beaucoup plus plaisante que les choses qu'on apprend à l'école. Et c'est là qu'est né vraiment le blog Super Apprenant. Après, tu as eu une formation qui a eu un grand succès. Après, tu as eu le podcast aux frontières du possible. Et maintenant, tu as ces vidéos YouTube. Voilà, c'est vraiment ça ma mission. T'aider, mettre toute mon expérience à contribution pour t'aider à atteindre tes objectifs d'apprentissage le plus rapidement, le plus efficacement, le plus simplement et de la manière la plus plaisante possible. Alors, si ça t'intéresse, si toi aussi, tu voudrais prendre connaissance d'une autre façon d'apprendre, une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus plaisante d'atteindre ces objectifs d'apprentissage, alors tu es au bon endroit. J'écris un email quotidien. Un email quotidien où je te partage justement toutes les expériences, toutes les choses que j'ai apprises durant mon aventure avec l'apprentissage du russe en Ukraine. Je te partage tout ça dans un email quotidien, un email qui a un seul et unique but. T'aider à atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Te donner tous les outils nécessaires, les stratégies, les méthodes, les hacks, les astuces nécessaires pour t'aider à apprendre la chose qui te fait tant rêver. Alors si toi aussi tu veux rejoindre, si tu veux toi aussi avoir accès à ces mails quotidiens, pour ça c'est gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant sous la vidéo, de laisser ton adresse mail et comme ça tous les matins on se retrouve directement
un over dans ta boîte mail et tu auras accès à toutes ces connaissances gratuitement. Tu pourras ainsi rejoindre des milliers de personnes qui reçoivent chaque jour cet email et chaque jour qui avancent un peu plus vers leurs objectifs d'apprentissage. Mais attention, ces mails, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui sont ouverts d'esprit, c'est pour les gens qui sont curieux, c'est pour les gens qui sont motivés, c'est pour les gens qui ont envie vraiment d'apprendre une autre façon d'apprendre, c'est pour les gens qui veulent vraiment y mettre du sien et qui ont la volonté d'atteindre leurs objectifs d'apprentissage. Alors, si tu ne fais pas partie de ces gens, peut-être que ces mails ne sont pas pour toi, mais si toi aussi, tu es motivé, si toi aussi, tu as envie d'apprendre quelque chose qui te fait tant rêver, si toi aussi tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté pour devenir la personne que tu souhaites vraiment devenir au fond de toi, alors ces mails, ils sont faits pour toi. Et pour ça, je te le répète, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo et de laisser ton adresse mail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous, on se retrouve dans le mail de demain. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre. Allez, à plus.